Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Vampire Dies in No Time. Probablement traduit en français par le vampire meurt en 3 fois rien. Le vampire meurt facilement. Je sais pas comment c'était traduit, je l'ai écouté en anglais. Ben du moins, titre anglais mais en japonais bien évidemment. Donc, c'est une série que je savais qu'elle existait, que la prémisse m'intéressait, et je me suis dit, ben pourquoi pas. Et ça serait sûrement regarder tout seul. Donc, allons-y avec la formule traditionnelle sans plus tarder. Vampire Dies in No Time, dans le fond, on suit l'aventure de Ronaldo, qui est un chasseur de vampires. On vit dans un monde où les chasseurs de vampires sont en fait assez monnaie courante, parce que les vampires sont assez monnaie courante. Et ils rentrent dans un château de vampires, Dralug, pour finalement tuer ce dernier rien qu'en lui ouvrant la porte dans la face. Pour se rendre compte qu'en fait, Dralug est un vampire qui meurt très facilement. Il se transforme en poussière. Ils disent qu'il meurt, mais au final, il est capable de se reformer. Hein. Mais bref, c'est un vampire qui est terriblement faible. Et finalement, ben, Dralug et Ronaldo vont se joindre et former un duo un peu inattendu. Hein? Un chasseur de vampires et un vampire. Et après coup, ben là, on est un peu dans un slice of life d'un duo vampire-chasseur. Dans une ville avec qui a beaucoup de dépravés, donc c'est vraiment une histoire qui se veut assez comique, qui a pas peur du ridicule, absolument pas. Et notons bien le bien, Dralug est accompagné de son familier qui est un tapir. Je pense que je massacre le nom. C'est ces créatures qui sont africaines, qui ont une carapace et qui sont capables de se rouler en boule. John, son nom, mais la race, j'ai un peu oublié. On dit sur moi. Donc, c'est une série que j'ai bien aimée. J'avais peur au début que la prémisse soit un petit peu trop redondante, c'est-à-dire, ah oui, il m'aura rien, d'accord, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et heureusement, la série passe à autre chose. C'est vraiment une série que je trouve est inventive, très drôle, avec tous les divers vampires qu'on peut créer. C'est quand même assez comique. Aussi, les situations, je trouve, sont très fonctionnelles. Le rythme de l'œuvre aussi est très bon. On a habituellement peut-être 2 histoires dans un épisode, des fois 3. Donc le rythme est vraiment super bon. C'est 12 épisodes, mais qui paraissent bien plus que ça en réalité. Donc allons-y un peu plus dans le détail. Donc au niveau de côté technique, j'ai pas grand-chose à en dire. Je ne sais pas quel passage je me suis dit que c'était affreux, mais en même temps, ça se veut tout anime quand même assez léger. Donc attendez-vous pas non plus les dessins incroyables. C'est de bonne facture, c'est correct. Voilà. Niveau histoire maintenant, j'ai quand même bien parlé de l'histoire parce qu'elle n'est pas non plus hyper complexe. Donc vraiment, ce qui est drôle, c'est de voir juste les différents types de vampires. Il y en a un que son plaisir, c'est de comment dire, forcer les autres à se déshabiller en gagnant au rush papier-ciseaux. Le thème du sexe va beaucoup revenir à travers la série. D'ailleurs, Ronaldo est un personnage qui aime beaucoup les seins. Mais pas plus dépravé que ça quand même. On a aussi un autre vampire que lui, son pouvoir, si on veut, si je me souviens, c'est de mordre les gens et qu'il se voit possédé d'un bikini. Hein? Hommes et femmes confondus. Donc c'est vraiment ridicule. Il y a aussi un autre vampire qui ressemble à rien honnêtement, mais qui se voit être déformé à mesure qu'il pense à des dépravations sexuelles. Donc vraiment, c'est une série qui a vraiment absolument pas peur du ridicule, qui enchaîne trucs ridicules l'un après l'autre. Un des personnages les plus puissants de la série, c'est le grand-père de Dralug. Très puissant, mais tout ce qui lui plaît en fait, c'est faire des jeux qui parfois, limite, sont trop dangereux. Comme par exemple, il faut qu'il passe de case en case en roulant un dé. Et s'il atterrit sur une certaine case, ben, il y a littéralement une mine. Donc, personne ne veut pogner, sauter dessus. Le grand-père, lui, est assez puissant que ça lui fait pas grand-chose, mais ça tuerait probablement n'importe qui d'autre, donc... très puissant, mais très loufoque comme personnage. Donc, c'est vraiment bien. On peut soulever, et là je rentre dans les spoilers, il y a un segment un peu plus sérieux où une des membres de la brigade de vampires va être appelée quelque part, et finalement on croit bien que c'est peut-être Dralug qui la ramène, mais le tout est saupoudré d'une dimension un peu kafkaïenne, qu'on comprend pas trop ce qui s'est passé, comme si finalement cet univers-là si ridicule pour avoir des trucs un peu plus sérieux. Et on laisse notre fin à ce niveau-là, on ne le sait pas. Fait que ça mérite d'être animatique, j'ai hâte de voir où est-ce que ça mène, ça peut peut-être être intéressant. Enchaînons maintenant avec les personnages.
Vraiment, ce qui est une grosse force de la série, c'est que, je l'ai dit, il y a plein de petites histoires ici et là qui vont faire appeler plein de petits personnages qu'on s'imagine parfois, ce serait bon que pour maintenant et on les oublie. Non, ils reviennent. Parfois, les méchants loufoques s'unissent pour créer un scénario encore plus loufoque où littéralement les gens sont juste capables d'attaquer en exprimant leur désir sexuel. Donc, c'est vraiment riche dans le sens où je me disais, bon, ben, dans le générique, on voit tel personnage. Je me suis dit, ok, c'est de tel épisode, mais finalement, tous ces personnages-là sont dans l'univers et vont revenir. Donc, on pourrait dire qu'il y a trop de personnages, mais je trouve pas. Ça permet vraiment de rythmer bien la chose. On peut aller avec les personnages principaux. Ronaldo fonctionne moins bien, je trouve. C'est un peu comme le chasseur le plus sensé du lot malgré tout, mais qui est pas sans défaut. Il y a tout le fait que c'est en fait... le fait d'être un romancier et sa principale occupation, plus qu'être un chasseur de vampires, c'est quand même un comique à ce niveau-là. Sa relation avec Dralug est bien que elle puisse être un peu redondante, parce que Ronaldo a juste à regarder de travers Dralug et celle dessus, donc... Mais Dralug est aussi un personnage intéressant parce que finalement, à travers sa famille, on se rend compte que c'est un personnage plus complexe que juste le faible du lot, et que aussi ça va être plus complexe que juste qui tente à la traître de trahir Ronaldo. En fait, non. Au final, ils se plaisent bien ensemble. Également Dralug qui soit un peu l'équivalent de King dans cet univers-là, c'est-à-dire qu'il excelle aux jeux vidéo, mais il est très faible. C'est quand même drôle à ce niveau-là. Mais faut le soulever, un des personnages qui vole le plus la vedette, je trouve, c'est la mascotte, John. Hyper attendrissant à travers surtout le seiyuu, le doubleur, vraiment, là. Même si ça arrive 1000 fois dans la série, voir John se lamenter que Dralug soit mort pour la combienième fois, ça marche toujours autant. L'épisode qui est dédié à la rencontre Dralug, John est aussi, je trouve, étonnamment assez émouvant. Et d'ailleurs, me rappelle un peu un épisode où, avec Pikachu et Ash, quand il découvre plein d'autres Pikachu, et puis que Ash se dit, bon ben, Pikachu va être plus heureux avec d'autres Pikachu. C'était quand même similaire, j'avais trouvé ça un peu perplexant. Mais vraiment, John vole la vedette. C'est fou à quel point un personnage capable de rien dire réussit quand même à nous attendrir le reste de la série. Dans la série, il y a même des personnages secondaires qui sont en fait des gens qui voient un culte à John. Donc vraiment, c'est une série qui est dans le gros délire et ça fait plaisir à voir. Il y a une saison 2 déjà confirmée, c'est bien apprécié. Et allons-y avec maintenant le générique, qui est vraiment de bonne facture honnêtement. Le fait que nos personnages dansent, ça assume, je trouve, le côté déliresque de l'œuvre qui se prend pas tant au sérieux, mais qui quand même offre un style auquel on ne s'attendrait pas. D'autant plus qu'il y a comme deux chansons, comme au début c'est une chanson un peu plus lente, et à la fin ça devient un peu plus rapide, c'est bien. On met de l'avant tout ce qui apparaît dans cette série-là, honnêtement. Fait que c'est intéressant de... Même au bout du 6e écoute, on comprend mieux comme, ok oui, tel truc, maintenant je sais à quoi ça fait référence. C'est pas pleinement énigmatique, mais ça a quand même suffisamment d'éléments qu'on nous montre pour faire que on continue d'apprécier le générique, même si c'est la 8e fois. Donc c'est pas un générique qu'on saute, à mon avis. Et dernier point que je peux soulever, si on veut rentrer dans le générique, mais aussi dans l'histoire, c'est la manière que généralement, à la fin des animés, il y a toujours dans le prochain épisode, et qu'il y a souvent une forme assez classique, qui est littéralement juste, on montre littéralement des segments du prochain épisode. Ben ici, c'est pas le cas. On montre ce qui va se passer, mais c'est comme romantisé, dans le sens que quelque chose qui a l'air hyper épique ou hyper grave, ben en fait, on le sait, c'est toujours surdramatisé. Dans l'épisode, en réalité, ça ne sera pas autant que ça. Donc le fait qu'on crée des segments inédits pour montrer le prochain épisode, c'est quelque chose que j'ai pas vu souvent utilisé dans d'autres animés et que je salue, ça rend le tout vraiment beaucoup plus savoureux. Donc en conclusion, je regrette vraiment pas d'avoir essayé cette série-là, je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Je me demande si c'est une série qui peut tellement perdurer dans le temps, mais présentement, le 12 épisodes que c'est, je vous le recommande chaudement. C'est beaucoup de rire. Vraiment, c'est une série qui a pas peur du ridicule et qui a pas peur quand même aussi d'être touchante à d'autres moments. Donc vraiment, je pense qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde, à moins que vous souhaitez de l'action. Ça, il n'y en a pas tellement là-dedans. Ben, c'est de l'action, mais pas des scènes de combat dantesques. Ça, il n'y a pas. Donc, si vous connaissez Vampire Dies in No Time, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes autant charmé que je l'ai été? Ou c'est pas votre tasse de thé? Ou de sang? Oh. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, peut-être plus de violence sur Karate Kid, mais je sais pas. Finalement, peut-être que je suis pas tant inspiré que ça, donc à voir.
Donc comme toujours, hein, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. はい、お待たせ。マジロくん今川焼き3個ね。